Coucou! Avant de commencer, qu'est-ce que le wash and go? Le wash and go est la traduction anglaise de l'expression laver et partir. En d'autres termes, cette routine capillaire consisterait à apporter les cheveux tels qu'ils sortent du lavage, c'est-à-dire lâchés sans tresse. Et sans tresse inclut les tresses de mise en pli, comme les nattes pour faire les braid out, ou bien les twists pour faire les twist out, ou bien même les bigoudis. Le wash and go est faisable sur tout type de cheveux, mais les résultats vont varier en fonction du type de cheveux. Par exemple, les cheveux naturellement bouclés sortiront du wash and go bouclé et les cheveux naturellement raides sortiront du wash and go raide. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti. Alors, on va passer à la première étape qui est le lavage. Pour le lavage, je suggère d'utiliser une crème lavante ou un conditionneur, c'est-à-dire de faire un co-wash. Le fait de laver ses cheveux avec un conditionneur, ça s'appelle faire un co-wash. À moins que vous ayez préalablement utilisé des huiles sur vos cheveux ou bien sur votre cuir chevelu, le conditionneur est largement suffisant pour nettoyer les cheveux et le cuir chevelu, tout en les laissant doux, souples, sans nœuds et avec des boucles qui commencent à se dessiner. Aujourd'hui, j'utilise ce baume lavant 3 en 1 de Dark & Lovely au naturel. Je le trouve super pour nettoyer, démêler, repulper mes boucles tout en douceur. En tout cas, quand je lave mes cheveux avec ça, mes cheveux sortent doux comme du beurre. Donc, j'aime beaucoup. Avant, je lavais mes cheveux en section, mais comme vous pouvez le voir, je ne le fais plus. Je lave mes cheveux tout ensemble comme ça parce que je trouve que mes doigts se déplacent plus librement, plus facilement sur mon cuir chevelu, sur l'ensemble de mon cuir chevelu, quand je lave mes cheveux sans les sections. Ça me donne une sensation de lavage plus propre quand mes doigts peuvent se déplacer sur toute ma tête. Quand il y a les sections, j'ai l'impression que les sections bloquent un peu mes doigts et que mes doigts n'arrivent pas à atteindre le milieu des sections. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, pour le lavage, je lave sans section. Le conditionneur ne remplace pas le shampoing. C'est juste un lavage qui est moins abrasif que le shampoing. Donc c'est plus recommandé pour nos types de textures. Et c'est très important d'émulsifier le conditionneur dans les cheveux. Donc c'est pas juste appliquer le conditionneur sur ses cheveux et puis rincer. C'est vraiment appliquer le conditionneur, mouiller, frotter, faire mousser en fait. Le conditionneur, quand il est bien utilisé, il mousse. Bon, il va pas venir mousser comme un shampoing, mais il mousse à un certain level. Donc il s'agit de appliquer votre crème lavante ou bien votre conditionneur et appliquer un peu d'eau pour mouiller, pour faire bouger la matière sur vos cheveux, pour faire bouger la matière sur votre cuir chevelu et pour émulsifier, bien émulsifier le produit dans les cheveux et s'assurer que l'émulsion ou bien la mousse, on va dire la fine mousse que produit le conditionneur là, sature vraiment les cheveux. Et c'est comme ça que votre conditionneur fera le top de son travail, sera le plus efficace quand vous le faites vraiment mousser dans vos cheveux, quand vous le travaillez vraiment dans vos cheveux. Et l'émulsion du conditionneur va venir enrober les cheveux, va venir les adoucir, les ramollir, repulper les boucles, tout ce qu'on a dit. Donc c'est important de bien travailler le produit dans les cheveux avant de rincer. Et si vous vous demandez, mais si le conditionneur ne remplace pas le shampoing, à quel moment on fait le shampoing? Moi, personnellement, le shampoing, je le fais si, par exemple, j'ai utilisé de l'huile sur mes cheveux au préalable, ou bien si j'ai fait beaucoup de co-wash. Donc, si j'ai lavé mes cheveux beaucoup de fois avec du conditionneur et que je sens que mes cheveux ont besoin d'un reset, ont besoin d'un, on va dire, recommencement, d'une mise à zéro. Dans ce cas-là, je vais faire un shampoing pour en quelque sorte réinitialiser mes cheveux, enlever les potentielles accumulations de produits un peu plus gras, un peu plus lourds que j'ai eu à appliquer sur mes cheveux. Mais pour mes lavages que je fais de façon hebdomadaire ou bien chaque 4 jours, je préfère utiliser, comme j'ai dit, une crème lavante ou bien un conditionneur. Et avec les wash and go, c'est conseillé de le faire fréquemment puisque c'est une routine qui vise à te faire porter tes cheveux naturels. Au fur et à mesure que tu feras des wash and go, au fur et à mesure que ta texture naturelle va s'améliorer,
au fur et à mesure, tes boucles vont s'habituer à boucler et tout ça. Donc, avec les wash and go, plus tu en fais, plus la nature de tes cheveux se révèle, plus tes cheveux sont habitués à être portés à leur état naturel et mieux c'est. Donc, c'est conseillé de faire des wash and go rapprochés. De toute façon, c'est pas une coiffure avec les cheveux afro frisés. C'est pas une coiffure à garder très très longtemps. Et c'est un peu le but de faire des wash and go. C'est parce que c'est facile. Après le lavage, il n'y a pas de tresse ou quoi. Donc, c'est considéré comme une routine très facile. Et de la même manière que c'est considéré comme une routine très facile, de la même manière que c'est pas quelque chose qu'on renouvelle chaque 1 mois ou bien chaque 2 semaines. C'est quelque chose à vraiment renouveler fréquemment pour que ce soit bénéfique aux cheveux. Pour le masque du jour, j'ai un mélange de fond de masque. Il y a un qui est le Evoluderm masque cheveux réparateur, celui au karité. Et puis le deuxième, c'est un fond de hair mayonnaise de ORS. Donc comme j'ai un fond des deux, je vais mélanger les deux. Je vous recommande vivement de faire un masque à chaque lavage. Parce qu'en fait, les masques, ils ont tendance à laisser quelque chose dans les cheveux. En tout cas, si c'est un bon masque, ça aura tendance à laisser quelque chose dans tes cheveux ou bien sur tes cheveux. Et de ce fait, ça constitue une barrière scellante en plus qui va ralentir la perte d'hydratation dans les cheveux. Et ça, c'est super pour les cheveux afro qui vont être portés lâchés et à l'air libre après le lavage. Donc, je recommande vivement les masques. Et du fait que, comme j'ai dit, ils laissent des trucs dans les cheveux ou bien autour du cheveu, ça crée non seulement une protection contre la perte d'hydratation, contre les dommages qui peuvent arriver à vos cheveux. Mais en plus de ça, au fil du temps, ça améliore la qualité même de tes cheveux. Pour le masque, je l'applique aussi sur toute ma chevelure sans faire de section. Mais par contre, pour travailler le masque dans mes cheveux, je divise mes cheveux en sections. Pour être sûr que le masque touche toutes les fibres capillaires qui sont sur ma tête, je travaille section par section. Parce que comme ce sont des cheveux touffus, comme ce sont des cheveux frisés, bouclés, boucle sur boucle, ça peut être très facile de rater certaines parties et de ne pas appliquer le masque correctement comme il faut. Donc, pour éviter ça et puis pour m'assurer d'une application homogène, efficace, effective, je travaille le masque dans mes cheveux en sections. Et je profite aussi de l'occasion pour démêler mes cheveux, passer le peigne si je veux passer le peigne ou bien la brosse au moment où mes cheveux sont saturés de masque. En général, je suggère le démêlage au doigt parce que le peigne a tendance à faire friser les cheveux afro parce que les boucles sont tellement fines, tellement petites et tellement serrées que les peignes, les brosses, les outils démêlants, ce genre de choses ont tendance à séparer les cheveux, à casser les boucles en fait et à faire en sorte que les cheveux frisent encore plus. Du coup, moi je recommande l'application des produits et le démêlage, tout ça au doigt. Mais pour les jours où je suis pressée ou bien pour les jours où je n'ai pas la patience de bien faire avec mes doigts, j'utilise une brosse. Je fais doucement et je m'assure que la brosse ne touche mes cheveux que quand ils sont vraiment saturés d'une matière démêlante comme un masque ou bien un conditionneur. Maintenant que j'ai fini d'appliquer mon masque sur toute ma tête, je laisse ça poser le temps de faire un peu d'assainissement, comme par exemple rincer ma brosse, enlever les cheveux de la brosse, rincer mes boîtes de conditionneur, de masque et tout ça. À partir de ce moment-là, je garde mes sections jusqu'à la fin de mon wash day. C'était juste pour la partie lavage que j'ai fait sans section, mais pour le reste, c'est très important de travailler en section à cause de la nature des cheveux afro. Je vous conseille vivement les filles ou bien les garçons à travailler en section. Maintenant que mes cheveux sont propres et conditionnés, on peut s'arrêter là, sortir de la douche et laisser les cheveux sécher. Mais en séchant, mes cheveux de par leur nature très frisée et poreuse
vont laisser 70% de ce que je viens de faire s'évaporer dans l'air, s'enrouler sur eux, entre eux, pour laisser place à une boule de nœud le lendemain au réveil. Bref, on connaît tous ce scénario et perso, je voudrais que mes cheveux restent juteux, juicy et ordonnés pendant plus longtemps que ça. Donc je vais faire intervenir encore un autre conditionneur, mais cette fois c'est un conditionneur sans rinçage. Et je fais intervenir le conditionneur sans rinçage parce que juste après lui, je ferai aussi intervenir du gel. Le leave-in conditioner en fait est censé garder mes cheveux malléables, faciles à démêler, faciles à manipuler, en les enduisant d'une substance qui garde la surface des cheveux lisses et lubrifiés pour qu'ils glissent l'un contre l'autre au lieu de s'accrocher l'un à l'autre. Si mes cheveux étaient facilement malléables, facilement disciplinables, tout ça là, après le lavage, je n'allais pas avoir recours au leave-in. Mais vu que je connais mes cheveux et je sais que mes cheveux ont un certain comportement après le lavage, quand je les laisse libres, je fais ces gestes-là pour gérer ça. Et c'est pour ça que je ne peux pas juste sortir de la douche directement après le masque et puis laisser mes cheveux comme ça. Il faut que je mette mes cheveux dans les conditions pour que quand je vais les laisser comme ça, sécher, lâcher à l'air libre ou bien quoi, mes cheveux soient toujours en sécurité, qu'ils ne fassent pas ce que je ne veux pas qu'ils fassent. Honnêtement, ce leave-in conditioner est nul. Il ne fait pas ce qu'un leave-in conditioner doit faire. Mais on va prétendre qu'il le fait. Donc maintenant que mes cheveux sont enduits de leave-in conditioner, je vais passer à l'application du gel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le gel aussi va intervenir. Le gel que moi j'utilise, c'est celui-là de Eco Styler à l'argan, celui le rouge. Si tu vas utiliser du gel sur tes cheveux afro, que ce soit un gel sans alcool parce que l'alcool déshydrate. C'est l'alcool d'ENA. Si tu vois alcool d'ENA, fuis ce gel là parce que ça va assécher tes cheveux. Tu auras les cheveux cré. Pourquoi le gel intervient? Le gel intervient pour mitiger le côté frisé. Les cheveux afro sont des cheveux bouclés qui sont naturellement frisés. Nos boucles sont cachées sous un tas et un tas de frisottis. C'est comme ça que ça y est. Et porter les cheveux frisés, c'est un look. C'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Mais comme j'ai dit, les cheveux frisés et bouclés avec des petites boucles, comme les miens, ont tendance à se chevaucher, à s'en mêler, s'enlacer. Et ça peut vite devenir un nœud. Et ça peut vite compromettre la santé de mes cheveux. Donc pour éviter ça, je vais mettre du gel. Et il faut éviter le peigne à ce stade-là. Tu auras les cheveux frisés et tu ne veux pas ça. Donc je te recommande l'application de tes produits coiffants si tu peux, en tout cas avec tes doigts, pas avec le peigne. Pendant que mes cheveux seront lâchés, pendant que mes cheveux ne seront pas en tresse, ils seront protégés en quelque sorte par le gel et par son action éliminatrice de frisottis, son action fixante et tout ça. Le gel n'est pas du tout obligatoire. Le gel, c'est pas comme de l'eau ou bien de l'huile. Ça a vraiment du poids. C'est un produit qui est un peu plus lourd. Du coup, ça va venir non seulement permettre un ralentissement vraiment efficace de la perte d'hydratation dans mes cheveux, mais en plus de ça, ça va venir protéger mes cheveux de beaucoup de choses. Le gel ne bouge pas facilement dans les cheveux comme l'eau. Du coup, c'est important d'appliquer ton gel, surtout s'il est aussi épais que celui que moi j'utilise, sur des cheveux bien mouillés. Comme vous pouvez le voir, je suis pas sortie de la douche. Dès que j'ai fini de rincer mon masque, dès que j'ai appliqué le leave-in, dès que j'ai appliqué le gel, je ne laisse pas les cheveux sécher, je ne laisse pas le vent taper mes cheveux. Il ne peut pas bouger sur une large surface. Du coup, j'applique ça sur des petites sections. Si j'ai fait des sections pour appliquer le leave-in, qui est lui un produit qui est un peu plus liquide, qui est un peu plus léger, qui bouge un peu plus facilement dans les cheveux, je fais des sections encore plus petites pour l'application du gel. Plus tes cheveux sont frisés, plus tes cheveux sont épais, plus tes cheveux sont denses, plus tu vas devoir appliquer ton gel en petites sections. Sinon, ça va toucher le dehors de la section et ça va pas toucher l'intérieur. Et tu n'auras pas une définition homogène, tu n'auras pas une couverture homogène du gel. Maintenant que j'ai fini d'appliquer le gel, je vais passer au séchage. Alors pour le séchage, vous pouvez laisser ça sécher à l'air libre
Par exemple, vous faites ça le matin, votre wash and go, et puis vous passez peut-être toute la journée dehors et le vent qui est dehors là va sécher les cheveux ou bien quoi. Quand les cheveux restent mouillés longtemps, ça peut causer une fatigue hydrale, ça peut affaiblir tes cheveux, ça peut casser tes cheveux, ça peut créer de la moisissure même dans tes affaires liées à l'humidité. Donc les cheveux mouillés même pendant longtemps, c'est pas quelque chose que je préconise. Avec le gel, les cheveux peuvent friser encore avec la manipulation. Donc c'est important que les cheveux sèchent. Et le mieux est que les cheveux sèchent dans les plus brefs délais après le lavage. Moi personnellement, je trouve que sécher les cheveux rapidement après avoir appliqué mon dernier produit scellant qui est le gel, c'est efficace parce que ça fige les cheveux en place rapidement avant que certains facteurs comme le vent ou bien la manipulation ou bien l'humidité n'attaquent les cheveux, n'attaquent la définition. Donc moi je recommande de sécher les cheveux dans les plus brefs délais, dans les 3 heures qui suivent si tu peux, ou bien même immédiatement quand tu as fini d'appliquer ton gel, le plus tôt possible que tu puisses sécher tes cheveux, le mieux c'est. Une fois que les cheveux sont secs, je peux les laisser comme ça aussi, mais je les étire parce que quand les cheveux sont étirés, ça crée encore moins de nœuds, ça crée encore plus d'ordre. Donc je les étire pour cette raison-là et je les étire pour la raison aussi que j'aime le look long. Et si vous voulez voir comment j'étire mes cheveux, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc voilà, on a fini notre wash and go. J'espère que cette vidéo est utile pour vous. Si oui, likez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!